Voilà, bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Hop, pardon, tant que je prenne le papier en main. Donc, vidéo inspirée par le commentaire d'Anthony Solina 8919. Je vous lis le commentaire. Salut, top vidéo comme à son habitude et respect pour avoir mis un livret A entier là-dessus. Faut avoir une sacrée paire pour le faire. Je te tire mon chapeau et j'espère que tu gagneras encore plus. Voilà. Donc merci pour ton commentaire. Et voilà, et cette vidéo va y réagir. Alors, quand, quand on dit il faut une sacrée paire pour investir dessus, en gros, ça sonne comme ah ouais, tu fais des paris risqués, tu investis une grosse somme, et donc là, l'idée c'est un peu de balayer. Moi, pourquoi j'ai investi autant? Donc oui, j'ai investi la totalité d'un livret A sur GoMining. Voilà. Donc déjà, je vais commencer par simplement le livret A. On a un livret A plein. Voilà, on a épargné pendant plusieurs années, plusieurs mois, ça dépend de votre niveau de revenu. Pour moi, c'est plusieurs années d'épargne. C'est quasiment 2 ans d'épargne. Et du coup, du jour au lendemain, on décide de l'investir dans un projet. Voilà, parce que j'ai pas fait une énorme connerie. Moi, quand j'en ai parlé à ma femme, que je comptais investir des telles sommes là-dessus, évidemment, elle a pas très bien compris quoi. Elle a dit tu veux investir autant sur un jeu vidéo? Voilà, on a pas mal discuté. Et puis voilà, j'ai investi sur GoMining. Mais ça, je vais revenir après. Mais déjà, pour commencer, ouais. Donc, on a un livret A qui est plein. Voilà. Euh, donc, c'est le livret A, souvent, c'est l'épargne de sécurité. On l'a en cas de coup dur. C'est de l'argent qui est accessible facilement, qui bouge pas. Donc, c'est très bien pour en épargne de sécurité. Mais bon, clairement, moi, dans mon cas, avoir une telle somme en épargne de sécurité, c'est un peu ridicule. Surtout quand on a qu'on n'est pas trop endetté, qu'on a un taux d'endettement faible, même en cas de grosses galères. Si demain j'avais une très grosse somme à sortir, une urgence, et que ma capacité d'épargne n'était pas suffisante, je suis même en capacité de faire un emprunt à la consommation. Je suis chez Boursorama, donc en un rien de temps, je peux avoir tout d'un coup un prêt à la consommation, si vraiment j'avais besoin. Mais évidemment, quand on a une bonne capacité d'épargne et un peu de choses, et qu'on n'est pas trop dépensier, qu'on n'a pas tant de choses que ça, j'ai pas l'impression qu'il faille. Enfin, pour moi, c'est complètement déconnant. Surtout quand on a un petit patrimoine, d'avoir une proportion d'épargne de précaution bien trop importante. Dans le sens où l'épargne de précaution, voilà, c'est de la sécurité, mais en gros, ça change rien à notre vie. C'est juste qu'on dort mieux. On se dit que voilà, si on a un problème, on a ça, mais voilà, c'est la question, c'est de combien est-ce que vous avez besoin réellement, et est-ce que la plupart des gens n'ont pas une épargne de précaution trop grande. Moi, on me parle souvent aussi, on me dit ah ouais, mais je veux acheter ma maison, donc il faut que je garde de côté, et j'aime pas trop emprunter, donc j'ai envie d'emprunter le moins possible, j'ai envie de payer ma maison en cash. Bon, tout ça, c'est un peu, enfin pour moi, c'est un peu des aberrations, dans le sens où c'est toujours avantageux d'emprunter de l'argent au maximum à la banque, dans le sens où dès qu'on commence à s'intéresser à l'investissement, vous allez avoir des rendements qui vont être, je prends pour la bourse, hein, pour des ETF, vraiment pas pour des trucs particuliers, ou des obligations immobilières, on est sur des rendements de 10% annuels. Et la banque, elle va vous prêter, j'en sais rien, moi, pour 3-4%, je sais pas quels sont les taux d'intérêt actuels. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on gagne beaucoup plus d'argent en plaçant son argent et en empruntant à la banque, plutôt que de dire hein, je veux pas rembourser les, le- l'intérêt bancaire. Évidemment que si, quand on plaçait de l'argent, on gagnait 4% et que les taux d'intérêt bancaire étaient à 10%, là ce serait l'inverse. Il vaudrait mieux ne jamais avoir affaire à la banque. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est que au final, rationnellement, c'est plus intéressant d'emprunter au maximum à la banque pour investir sur un bien en fait de soi être complètement investi pour avoir des revenus. Voilà. Et donc où j'en étais, ouais. Si voilà, vous avez réussi à accumuler la totalité d'un livret A, que vous-même vous dépassez en fait parce que vous remplissez un autre compte, etc.
bah, la question c'est, voilà, quel est le principe de tout ça? En quoi est-ce que ça va changer votre vie si c'est doublé, triplé ou divisé par 2? Voilà. Moi, dans mon cas, très sincèrement, avoir ce livret A de côté et en plus que ma femme ait en plus elle-même un épargne de précaution, c'était complètement ridicule. Ça allait rien apporter à notre vie. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, bah, quand on a, 20 000 € à peu près, heu, bah, c'est l'apport parfait pour acheter un appart, pour commencer à investir dans la location. Ça nous permet d'avoir l'apport pour avoir l'emprunt. Ça peut être le prix d'une nouvelle voiture. Bon, plein de choses, mais en tout cas, moi, il y avait rien qui me correspondait. J'ai pas prévu, d'investir dans l'immobilier et de devoir gérer des locataires et cetera. Voilà, je j'ai pas d'achat de nouvelles voitures à faire incessamment sous peu, ça peut être repoussé. Alors que, bah, si j'ai, mes 20 000 € qui sont investis, dans quelque chose, là, pour le coup, bah, selon le pourcentage, ça change ma vie. Et c'est là où j'en suis arrivé à GoMining, de me dire que avec de tels rendements, bah, pour le coup, je préférais avoir mon livret A qui travaillait. Disons que moi, je me sentais beaucoup mieux en termes de progression de mes revenus personnels, de voir mon patrimoine croître. Je me sentais beaucoup mieux mentalement que de me dire: «OK, il y a le livret A, c'est sécure». Après voilà, hein, c'est où on est chacun dans sa vie, quel est son rapport avec la gestion du risque, quels sont les objectifs. Si on n'a pas d'objectif particulier, bah, je comprends qu'on n'ait pas envie de ça. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'objectifs sur le plan financier et donc j'ai besoin de voir de la croissance, j'ai besoin de voir mon patrimoine qui s'apprécie d'année en année, de voir mes revenus qui progressent. Enfin voilà, c'est hyper important, ça me permet d'aller justement moi vers un peu mon idéal de vie, mon épanouissement, bah, la sécurité aussi pour ma famille puisque je suis maintenant dans une nouvelle démarche puisque en tant que père de famille, je pense aussi aux prochaines générations, au financement qu'il y aura peut-être, important, justement pour les enfants. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après, bon, on arrive sur GoMining. Là, donc la question commence à se poser euh, de est-ce que pourquoi en fait mettre autant d'argent dans GoMining, qui est comme ça une application un peu gamifiée. Donc moi, je me suis intéressé à un peu tous les types d'investissements possibles. Bon, pas tous, mais en gros les plus classiques, les principaux. Et, euh, Et quand on arrive comme ça, là, sur des domaines qui ont tellement de recul, qui ont, je sais pas moi, des siècles, des décennies, etc., et ben on voit toutes les opportunités qu'il y a eu dans le passé. Et puis on se dit, voilà, on peut arriver, puis même on peut se dire quand nous, on arrive à des moments parfois incertains, bon en vrai, voilà, on peut se dire, ah purée, ils ont eu sacrément de la chance, les anciennes générations. T'investissais à l'époque là-dedans, c'était un âge d'or du truc, incroyable. Et donc moi, il y a aussi ce côté de, bah, j'ai envie de vivre un peu en résonance avec mon époque et s'appuyer sur, évidemment, sur ce qui a toujours fonctionné, etc. C'est intéressant pour une partie du patrimoine, mais j'ai clairement aussi envie de, de bénéficier aussi des opportunités modernes. Je veux dire, moi j'ai 34 ans. Si aujourd'hui je m'intéresse pas aux opportunités d'avenir, etc. Bon, en gros, soit j'aurais toujours un train de retard et je serais resté sur les choses classiques, entre guillemets, et je trouve ça dommage en fait, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Et alors, bon, ça m'emmène parce que c'est bien gentil de dire tout ça, mais en fait, c'est toujours pareil, les opportunités. Bon, moi je suis investisseur boursier, donc ce que je veux savoir, c'est quel est le marché, est-ce que ça fonctionne, enfin voilà, est-ce que c'est pas déconnant, etc. Et c'est là où, bon, alors Bitcoin. Bitcoin, c'est une chose, j'en ai déjà pas mal parlé. Si vous êtes, de toute façon, si vous arrivez sur cette chaîne, c'est que vous êtes déjà bien familiarisé avec le Bitcoin et donc je vais pas beaucoup en rajouter. Mais là, parce que GoMining, c'est pas vraiment, ça mine du Bitcoin, mais c'est surtout axé sur le minage. Et alors le minage, je l'ai dit dans une vidéo de la chaîne, mais en gros, on est au début du minage du Bitcoin, puisqu'on minera le dernier Bitcoin en 2140. Et puis au-delà de ça, il y a toutes les transactions qui sont gérées par les mineurs. Donc il y a un vrai truc que le minage de Bitcoin, c'est un investissement très long terme et qui est très important. Et donc, en fait, c'est ça, en fait. L'opportunité, moi, j'avais envie d'être investi dans du minage de Bitcoin. Et quand vous voulez investir dans le minage de Bitcoin, bon,
bah, voilà, soit vous investissez directement vous-même dans une ferme, soit il faut trouver une entreprise qui le fait et en fait bah, de devenir actionnaire. Comme c'était le cas, alors c'était pas pour le minage de Bitcoin, mais sur une grande chaîne Grand Angle, il y a quelques mois, ils parlaient justement du fait qu'eux, ils avaient des bases, des centres de données aux États-Unis et, et que bah, là-bas l'énergie est pas chère, donc c'est hyper intéressant. C'est au Texas, leur réseau énergétique est super bien géré, enfin bon, c'est incroyable. Et justement, il proposait à l'audience de pouvoir investir sur son entreprise. Et là où c'était hyper intéressant, c'était que les chiffres qu'il donnait, donc moi en tant qu'investisseur boursier, là, il prenait des PER de 8, on voyait la croissance des bénéfices qu'il faisait, etc. Enfin, sur tous les indicateurs, ça avait l'air hyper intéressant. Moi, clairement, si j'avais été très fortuné à l'époque, j'aurais... je suis toujours pas très fortuné, mais si, en gros, si j'avais eu les moyens à l'époque, clairement, j'aurais investi une somme dans son entreprise parce que je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est ça aussi, là, le fait d'avoir la première fois des chiffres qui me soient montrés sur ce secteur d'activité, etc. C'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper intéressant. Et vraiment, moi, voilà, j'avais envie d'investir sur ce secteur de marché. Mais sauf que bah, quand vous investissez dans voilà, dans les grosses entreprises, vous n'êtes pas forcément exposé comme ça à du minage, à du centre de données assez facilement. Donc ça, c'était le premier point, c'était de trouver une porte d'accès. Et GoMining, c'est une super porte d'accès, puisque en fait, vous n'avez pas besoin d'arriver directement avec un gros billet sur la table. Vous pouvez le faire petit à petit. Et, et puis voilà. Hein. D'ailleurs, moi, je suis pas arrivé en mettant mon livret A d'un coup. Hein. J'ai d'abord mis une petite somme pour découvrir GoMining. Et puis plus je me renseignais, plus je découvrais GoMining, plus je trouvais ça intéressant. Donc petit à petit, en fait, j'ai mis la totalité d'un livret A, mais ça a été mis voilà, sur plusieurs mois, quoi. Sur plusieurs mois. Je crois que je suis arrivé à la totalité de mon livret A. Je sais plus si c'est courant mars ou courant avril. Mais voilà, hein, pour donner un. Et sachant que j'étais rentré début janvier. Voilà. Donc c'est sur 3-4 mois, le temps de me renseigner sur le projet, d'apprendre à le connaître, puis de voir que bah, moi je trouvais que c'était vraiment une très très bonne opportunité. Voilà. Si pour revenir sur le minage de Bitcoin, pour moi c'est un secteur que je trouve hyper important et pertinent d'être, parce que justement c'est aussi là où j'ai découvert que en fait c'était un truc incroyable pour tout ce qui est gestion des réseaux électriques. Voilà. Donc en gros, pour faire simple, les mineurs, le principe du minage, c'est que le minage évidemment de Bitcoin, c'est pas un bien qui est une nécessité euh, pour la société de tourner en continu. C'est-à-dire que bah, autant on a besoin d'électricité pour faire tourner, je sais pas, un hôpital, une industrie, etc. Mais en gros, si le minage de Bitcoin, en gros, c'est un peu secondaire par rapport à pas mal de choses nécessaires. Donc ce qui se passe, c'est que bah, ils bouffent les surplus d'électricité. Grâce à ça, ils ont un prix d'énergie qui est très faible. Et puis quand il y a un pic d'énergie, bah, les centres de minage se coupent pour justement que la puissance aille ailleurs. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet au réseau d'avoir très peu de variations. Et en gros, pour faire simple, hein, moins il y a de variations, moins moins le système s'abîme, en gros, et plus, enfin voilà, plus c'est simple, donc moins l'électricité coûte cher, etc. Donc c'est pour ça qu'au Texas, ça marche très bien. Et puis en gros, partout où il y a du minage de Bitcoin qui émerge, c'est pas en fait, c'est pas de la consommation électrique qui est prise, voilà, c'est vraiment sur les surplus. Hein, je vous prends l'exemple en France, par exemple. En France, les seules personnes pour qui c'est intéressant de miner du Bitcoin, c'est les gens qui travaillent chez EDF et qui ont une réduction sur l'électricité. Mais évidemment, sinon, sinon, il n'y a pas eu, pour le moment, ils n'ont pas encore investi, EDF n'a pas encore décidé d'inclure des projets, des centres de données, justement, de minage de Bitcoin pour gérer les surplus du réseau électrique. Et donc nous, en France, voilà, on a une électricité qui coûte quand même assez cher, même si on est sur un parc nucléaire, etc. Donc on a plein d'avantages, entre guillemets. Mais du fait que notre réseau est si mal optimisé, bon, voilà. C'est pas incroyable. Et aujourd'hui, vous, en tant que particulier, si vous vous achetez vos propres mineurs, vos propres machins, bah
voilà, faut pas le faire, quoi. Vous serez pas rentable. Donc Go Mining, c'est aussi une opportunité parce que bah, nous, en concret, même si on voulait nous-mêmes être mineurs, en fait, on pourrait pas, quoi. Eux, ils ont des centres de données justement en Afrique, dans différents endroits où ils ont des surplus d'énergie qui coûtent pas cher et qui permettent d'avoir une bonne rentabilité sur le minage. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le côté là j'ai vu pas mal de vidéos où il y a tout un lobbying de se dire justement le minage de Bitcoin est un réel enjeu pour justement pour la gestion énergétique. Et donc voilà, il y en a qui pensent que dans les 5 ans à venir, en France, on intégrera du minage de Bitcoin parce que les sociétés de minage sont prêts à investir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gros frais d'infrastructure où l'État va encore s'endetter, etc. Donc il y a plein d'avantages à ça, et puis de facto, ça diminuerait le coût de l'énergie, ça éviterait que les centrales s'érodent, etc. Enfin, en gros, c'est du gagnant-gagnant, donc à long terme, c'est une évidence qu'il y aura ça. Et donc, à partir de ce moment-là, le minage sera démocratisé. Moi, je vais prendre l'exemple. Il y a ma mère, elle a, je sais pas, elle a 75 ans, ma mère, à peu près. Peut-être un peu moins, 74. Le Bitcoin, elle en a entendu parler. Voilà, quand je lui dis le Bitcoin, tu connais, elle va me dire oui. Je vais lui demander c'est quoi. Bon, là, ça va être un peu plus nébuleux. Et puis, elle va m'expliquer que le principe, c'est que si tu arrives avant, elle m'a dit c'est une pyramide, un truc comme ça. Donc en gros, on lui a expliqué que c'était un Ponzi, le Bitcoin. C'est génial. Non, maman, le Bitcoin, c'est pas un Ponzi. Le Ponzi, c'est notre système de retraite. Mais voilà. Et mais voilà. Mais c'est génial. Mais j'avais vu des extraits à la télé, là, je sais plus sur quelle vidéo YouTube, où on voyait justement une journaliste qui disait mais je comprends pas, le Bitcoin vaut 100 000 euros. Mais qui achète un Bitcoin à 100 000 euros, qui est assez con pour acheter un truc numérique à 100 000 euros. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui, même ma mère, alors ils savent pas évidemment ce que c'est exactement, ils comprennent pas tout ça, mais le simple fait que ma mère connaisse le mot Bitcoin, ça montre quand même l'étendue, euh, l'étendue d'à quel point ça commence à s'ancrer dans la société. Et donc pour le minage, pour en revenir à ça, pour cet exemple-là, le minage, bah, ça risque de devenir pareil. C'est-à-dire que dans quelques années, je pense que les journalistes commenceront à dire ah, il y a le premier centre de minage de Bitcoin qui s'est installé, etc. Ça permet de pas mal de trucs. Et ça y est, les gens seront familiers avec ça. Ce sera en gros une nouvelle norme. Et le fait que ce soit médiatisé, connu, il y aura sûrement beaucoup de gens qui auront envie d'investir. Parce que si les centres de données se créent, c'est quand même que c'est lucratif. Du coup, à partir du moment où c'est lucratif, eh bien, il y a des investisseurs, il y a des choses. Et donc là, je me dis que ça va, en tout cas en France, démocratiser encore plus le minage de Bitcoin, clairement. Et les gens auront envie d'investir. Voilà. Donc tout ça pour dire, là, je parle de la France, mais plus généralement en Europe, plus généralement à pas mal d'endroits du monde. Si ça commence à devenir une nouvelle norme, bon, eh bien, on pourra dire qu'en ayant investi dans Go Mining en 2025, on était quand même dans les pionniers du minage. Et donc, bah, c'est toujours pareil, hein, quand on est pionnier dans un domaine, souvent, bah, on a une croissance incroyable. Voilà, on bénéficie. Hein, qui n'aurait pas rêvé d'avoir du Bitcoin en 2008, 2009, 2010. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le côté vraiment balayer le secteur, l'opportunité que ça représente. Et pourquoi en fait, pourquoi moi j'avais absolument envie dessus, et pourquoi j'ai pas juste mis 1000 ou 2000 euros en me disant on verra. Parce que j'ai pas considéré justement que Go Mining était un achat spéculatif. J'ai pas envie de jouer au casino. Moi j'ai jamais acheté les cryptos, etc. La seule crypto que je veux avoir, moi, c'est du Bitcoin. Mais les autres, c'est vrai que pour moi, elles ont pas, elles ont pas les arguments qui me font dire que c'est des choses d'avenir, des réserves de valeur incroyables. Donc il y en a plein qui ont investi sur des cryptos, c'était justement en plus pour les voir s'apprécier. Et ça, pour moi, ouais, c'est plutôt le casino, quoi. Pour moi, il faut avoir quand même, il y a deux choses. Un investissement comme ça, c'est d'une part des convictions. Donc on est persuadé que l'actif dans lequel on investit va révolutionner le monde, en tout cas va avoir un impact important sur le monde. Et deuxième chose, on n'est pas des débilos, donc on s'appuie aussi sur des indicateurs économiques, on n'achète pas n'importe quoi. Donc là, par exemple, Go Mining, ça fait de la croissance.
Le minage de Bitcoin, c'est rentable, etc. Donc on regarde que la société est sérieuse, chacun après fait ses recherches. Mais en gros, voilà, hein, pour moi, il y a deux choses. C'est l'investissement, c'est une histoire de conviction et de rationalité économique. On est là pour faire fructifier son patrimoine. Voilà, moi de la même manière, je peux vous parler un peu rapidement par exemple, d'une de mes lignes principales en bourse, qui est la Française de l'énergie. Pourquoi j'ai investi massivement sur la Française de l'énergie? Donc parce que c'est donc une entreprise qui est dans le secteur de l'énergie, l'exploitation de gaz, etc. Donc au niveau des indicateurs financiers, elle est très bien gérée, elle rapporte pas mal de cash et elle est en croissance. Donc ça, c'est déjà tous les points positifs. On a envie d'investir pour voir son patrimoine croître. On a envie justement de voir une entreprise dynamique qui a des projets, qui progresse d'année en année, qui a une bonne rentabilité, qui est sur un secteur d'avenir. Évidemment, moi, avec l'énergie, c'est pour moi un secteur stratégique. Donc, si j'avais pas d'énergie aujourd'hui en portefeuille, j'aurais du mal. Pour moi, c'est évidemment quelque chose de stratégique, l'énergie. Et surtout, ce qui m'a fait découvrir cette entreprise, c'est que on a découvert il y a quelques années, pour ceux qui, voilà, peut-être certains d'entre vous qui ont suivi ce projet-là, mais qu'on avait en France, en Lorraine, voilà, dans l'Est, la plus grosse réserve mondiale d'hydrogène natif. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'hydrogène dans de l'eau, en profondeur, et en fait, il y a juste à le séparer de l'eau, il est exploitable directement. Alors que actuellement, il y a pas mal de développement d'hydrogène, et l'hydrogène, ça coûte énormément d'énergie à fabriquer, etc. Et là, en fait, le gros avantage, c'est que c'est de l'hydrogène qui est pas à fabriquer, on l'extrait de l'eau et on l'utilise direct. Donc ça fait un coût diminué énorme, une ressource avec quand même pas mal de volume, hein. Les volumes estimés sont hyper importants. Le projet est encore en développement, donc c'est quand même du long terme. Il n'y a même pas eu encore, je crois qu'ils attendent pour septembre, l'autorisation d'exploration des gisements. Et ça fait 2 ans qu'on attend. Hein, ça, je vous en parle même pas de l'administration française. À quel point tout est lent, tous les projets prennent 4000 ans. Ça, c'est un enfer. Hein. Quand on est investisseur et qu'on suit à quel point tout va à 2 à l'heure dans notre pays et à quel point on est freiné de partout, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, passons. En tout cas, voilà. Moi, mes convictions, c'était quoi? C'est de dire, cette entreprise, elle est super bien gérée, elle est rentable. Donc déjà, sans le projet hydrogène, j'ai envie de mettre de l'argent dessus. Et en plus de ça, moi, j'ai la conviction qu'ils vont exploiter une ressource très importante nationalement. J'ai envie d'être investisseur, hein, clairement, encore une fois. C'est les opportunités du moment. Moi, je considère que, à mon époque, actuellement, que le minage de Bitcoin, FDE, c'est des opportunités. Et donc, je vais être dessus. Voilà, c'est pas une histoire de j'ai des paires de couilles ou quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est rationnel. Et c'est comme ça que je vais faire prospérer mon foyer. C'est comme ça que je me regarderai en tant qu'investisseur en me disant t'as suivi tes convictions, t'as été rationnel jusqu'au bout et t'as fait les bons choix. Voilà. Et pour terminer sur l'hydrogène, en fait, c'est l'Europe. Pourquoi on prédit que c'est pas dès l'an prochain qu'on va avoir des centres de minage de Bitcoin, etc. en France, etc. C'est que le pari de l'Europe, c'est justement que nos surplus d'énergie soient gérés par de l'hydrogène. Donc eux, ils s'imaginent installer des électrolyseurs, etc. Le problème de tout ça, et qui fait que leur plan, c'est pas un plan qui est encore réaliste. Hein. Je dis pas qu'ils vont échouer, etc. Mais en tout cas, ça part pas dans la bonne direction. C'est qu'en fait, ça demande beaucoup de développement, d'infrastructures, parce qu'il faut développer toute la filière hydrogène. Et donc, c'est des coûts colossaux, c'est de la R&D, c'est beaucoup de choses. Donc, il y a tout un aspect technique. Mais bon, à la limite, ça c'est une chose. Après, l'autre chose, c'est surtout, à aussi grande échelle, avec autant de choses, en fait, il y a plein de lignes rouges où on se dit que, en tout cas à court terme, ça paraît très difficile de pouvoir imaginer que les surplus d'énergie soient tous transformés en hydrogène, etc. Et donc c'est pour ça, en fait, à un moment, vu l'état financier de l'Europe, etc., il y a un moment, il faut quand même sortir la tête de l'eau, quoi. Tu peux pas, quand ta dette... je sais pas, hein, mais à quel point on sera déclassé dans 2-3 ans, mais il y a un moment où, les gens qui achètent notre dette,
vont nous on aura des pourcentages débiles et en fait on pourra plus avoir des politiques d'investissement. Déjà aujourd'hui, il faudrait considérer qu'on peut plus en fait. On est déjà tellement loin. Donc à un moment, on investit, on s'endette massivement pour essayer de créer tout un truc d'hydrogène pour gérer les surplus, versus les entreprises de minage de Bitcoin sont prêtes à investir eux-mêmes le matos chez nous et à nous simplifier la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas photo, à un moment c'est un choix rationnel évident. Et même si ils sont pas dedans aujourd'hui, c'est évident que qu'ils vont être rattrapés par le réel et qu'on va aller vers ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, on commence à entendre hein, certains. Là, il y a à peu près. J'ai vu là sur une émission justement un mineur de Bitcoin qui discute avec les politiques français. Et justement, il expliquait qu'il commençait à discuter avec à peu près tous les partis politiques. C'est-à-dire que ça devient quand même un sujet. Bon, on est très loin d'avoir quelque chose, mais en gros, le minage de Bitcoin, on peut imaginer qu'à quelques années, à peu près tous les politiques seront d'accord pour dire que c'est un truc intéressant pour le pays, quoi. Voilà, voilà. Donc, on a balayé un petit peu, ouais, tout ce qui est manque à gagner, tout ce qui est, voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait de son investissement et l'avenir, ouais, ouais, ouais. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise et je dors beaucoup mieux la nuit en me disant justement que mon patrimoine prospère et qu'en gros, j'ai une porte de sortie pour des projets et pour augmenter mes revenus. Alors que c'est vrai que de stagner. En plus, ouais, ça me fait aussi rebondir sur le livret A. Bah déjà, c'est rien, hein, c'est insignifiant les rendements que ça donne. C'est vraiment pour essayer de conserver sa valeur. On est d'accord. Mais en fait, moi, ma question, c'est de dire, bah ouais, mais en fait, avec l'inflation qui se bouffe dans la gueule, avec le niveau de dette, même aujourd'hui, est-ce que si on a un livret A, qu'on a peur du risque, moi je sais pas, mais moi je serais beaucoup plus à l'aise de transférer tout mon livret A en Bitcoin en fait. Quitte à pas y toucher, à avoir une réserve de valeur, je préfère avoir tout mon livret A en Bitcoin que de l'avoir ouais, que de l'avoir en livret A. Parce que le principe de l'épargne de précaution, en tout cas si vous avez un livret A, à moins que vous ayez un projet particulier, vous allez laisser un peu, je sais pas moi, je sais pas ce que les gens font leur livret A. Est-ce qu'ils le laissent en permanence? Est-ce qu'ils piochent dedans? Est-ce que... Bon. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si votre livret A, il est juste là pour vous rassurer et que vous n'allez rien en faire et que dans 10 ans, je prends un exemple, hein, dans 10 ans, il y a de grandes chances ou dans 5 ans que vous n'ayez pas touché à votre livret A du tout, que voilà, bah, j'ai envie de dire, si aujourd'hui on met tout en Bitcoin et qu'on revient dans 5 ans, je sais pas vous, mais moi j'ai vite fait mon choix. Hein. Si je touche pas à mon livret A en 5 ans, je préfère que ce soit des bitcoins. Hein. Il y a beaucoup plus de chances qu'il soit à 300 000 euros dans 5 ans et que mon livret A il ait juste perdu de l'argent avec l'inflation, quoi. Hein. Non mais ouais, non mais clairement, clairement, clairement. Voilà. Donc pour moi c'est pas, enfin voilà, c'est des choix rationnels. Après c'est encore une fois, hein, chacun a sa situation, sa diversité. Moi ma question, sa diversification, mais ma question c'est si j'avais 20 ans aujourd'hui. Bon, quand j'avais 20 ans, j'avais pas trop d'argent, mais c'est le peu d'argent que j'avais, parce que j'étais alternant. Est-ce que je l'investirais en vrai, je pense aussi. C'est ça aussi, hein. Moi je disais, là je suis dans la trentaine. Quand on est à la trentaine, on a envie de prendre des risques et de s'investir sur des projets plus tard pour l'avenir. Et plus tard, en fait, quand mon patrimoine s'est développé, justement parce que j'aurais fait des choix d'investissement intéressants, là j'aurais beaucoup plus envie de les sécuriser, d'être un peu un papy, quitte à avoir un livret A qui dort. Parce que je m'en ficherais d'être parfaitement optimisé. Mais en fait, moi je trouve que plus on est jeune, plus il faut optimiser son patrimoine. En tout cas, c'est ma vision de la chose. En plus, moi j'ai cette frustration d'avoir commencé assez tard à épargner, puisqu'en fait j'ai fait des études, j'ai commencé par licence de géosciences, DUT mesures physiques, après l'école d'ingénieur, etc. Et donc j'ai toujours travaillé en alternance, donc j'ai commencé à cotiser assez tôt pour ma retraite, etc. Mais bon, quand on est alternant, on gagne rien, quoi. Moi, je me souviens, première année d'école d'ingé en alternance, 750 € de salaire. Et donc, bah, évidemment, il y a l'appart pour l'école et puis il faut l'appart pour l'entreprise parce que c'était à l'autre bout de la France les deux. Donc là-dedans, on a l'aide, hein, on a, je sais plus, j'avais un truc Mobili Jeune, un machin, voilà. Bon, j'avais un peu d'aide financière, mais en gros, quand t'as 1000 €
et que tu dois avoir deux apparts, etc. Bon, en vrai, je m'en sortais, hein. J'arrivais à vivre, j'arrivais à m'en sortir. Après, voilà, on s'arrange, hein, on est jeune, on fait des colocs avec les potes, on fait des machins. Mais ce que je veux dire par là, moi, c'est que j'ai pas pu épargner le moindre euro, en fait, avant longtemps. Et puis après, moi, sorti d'école d'ingénieur, je suis tellement malin que j'ai pas commencé à bosser tout de suite. Je me suis dit, allez, avec un pote, on crée notre entreprise. Bah ouais, mais sauf que bon, l'entreprise, pour la créer, la développer, surtout qu'on avait fait une industrie, on prévoyait une industrie hyper ambitieuse, qui demandait des fonds, qui demandait des années de développement. Donc forcément, hein, quand on se lance là-dedans, on met encore rien de côté. Et le peu qu'on a mis de côté, justement, sur les dernières années d'école d'ingé, où on a gagné un peu plus, etc., ben, on l'a claqué en investissement. Ouais. Donc voilà, donc moi c'est vrai que j'ai aussi ce problème peut-être de retard, où je me dis, je suis arrivé plus tard que les autres à épargner, bon même si c'est pas une course, hein, on est d'accord, surtout que ça dépend vachement de notre salaire, de notre coût de la vie et de nos objectifs, mais bon, moi c'est vrai qu'il y a un côté aussi où bah, j'ai à cœur, hein, de développer le patrimoine et de faire les bons choix, de faire du rendement, bah ouais, pour un peu peut-être rattraper mon absence totale de patrimoine de la dernière décennie, on va dire. Voilà. Écoutez, euh, voilà, de son là, quand je me perds sur tellement de sujets, j'ai évidemment d'autres choses à dire, mais vu que j'ai pas de script, je vais m'arrêter là, sinon c'est trop fouillis. Donc n'hésitez pas à réagir, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, merci encore pour vos commentaires, ça me fait très plaisir, et à bientôt.